Donc, l'autre image. C'est celle-là, Retro Vintage, la JPEG. Voilà. Donc ça, c'est clairement un filtre genre Instagram. Soit c'est une photo récente avec un filtre genre Instagram. Et dans Photoshop, les filtres genre Instagram, c'est... Si vous vouliez faire ce genre d'effet un jour, c'est les filtres ici, les calques de réglage en fait, de type filtre photo. Et on en trouve aussi à ajouter à Photoshop. Donc soit c'est une vieille photo vraiment, soit c'est une photo qui a été traitée pour ressembler à une vieille photo. Quoi qu'il en soit, on peut essayer de faire le réglage niveau couleur dessus. Donc, ici, niveau, descendre sur chacune des couches, rouge, aller recadrer l'histogramme, quitte à laisser tomber des informations, comme ça, par exemple, verte, bleu, waouh. Donc vous voyez, c'est dingue. Ça veut dire que les informations de la couche bleue, par exemple ici, vont être étendues pour occuper toutes les possibilités de luminosité de la couche bleue. Mais c'est pas trop destructif parce que les informations, elles sont pas vraiment modifiées, elles sont juste étendues pour occuper tous les niveaux de luminosité de la couche bleue. Donc voilà à quoi ça ressemble finalement. J'ai même pas regardé l'image quand je faisais ça au fait, hein, j'ai juste joué avec les histogrammes. Donc, avant, après. Voilà. Alors, il y a des côtés brûlés. Parce que je suis allé rentrer dans l'histogramme avec les indicateurs. Pas là, pas sur le vert. Sur le rouge, oui. Donc, ça peut se corriger en allant modifier un peu la position des indicateurs éventuellement. Oui, en effet. Rien qu'en bougeant un peu l'indicateur ici dans le bleu, on voit que ça influence. Mais bon, ok, il faut le faire à l'œil, de toute façon. Alors, après avoir fait ça, l'équilibre des couleurs, c'est sur chaque couche rouge, vert, bleu, l'indicateur du milieu. Voilà, je regarde les arbres derrière quand je bouge la couche rouge pour me dire, tiens, ça c'est trop rouge, toutes les feuilles sont rougeâtres. Ça c'est peut-être un peu trop vert, pourquoi pas. J'imagine que les feuilles un peu rougeâtres doivent être un peu comme ça. Bon voilà, c'est question de feeling. Alors la retouche photo, ça demande d'avoir dans sa tête pas mal de références visuelles qu'on obtient en allant sortir, s'amuser et en voyant des paysages, en allant dans les musées voir des choses aussi. Donc si on reste trop enfermé chez soi et qu'on voit toujours la même chose, on est un moins bon retoucheur photo en fait. Voilà. Voilà, parce qu'il y a des références visuelles. Ça, par exemple. Ça, je sais à quoi ça ressemble dans la réalité, ce genre de mousse sur un mur. Si je ne le sais pas, difficile de faire une retouche. Et savoir que c'est bon. Ça, je sais quel vert c'est dans la réalité, cette plante-là. C'est une espèce de lavande, quoi. Je sais que c'est un vert bleuté.
Je sais que c'est normal que ce soit comme ça. Voilà, donc c'est important quand même, voilà. Bon, bah, je ne vais même pas ajouter un calque de réglage de type courbe par-dessus, là, parce que je trouve que c'est pas mal le résultat. Je vais ici l'enregistrer au format Photoshop. Alors il faut vraiment se méfier, il faut garder la cohérence dans l'image. Je vous ai dit, l'œil humain repère les erreurs de nuances, les choses bizarres dans les photos. Et donc, s'il me prend l'envie d'aller ici, dans le masque de fusion du réglage, pour enlever le réglage à certains endroits, ça c'est pourri. J'annule, je vais tenter de le faire avec un pinceau en opacité moindre. Voilà. Je veux qu'à certains endroits le réglage soit moins fort. Voilà. Je fais les choses comme ça. Mais c'est dangereux. Même amener du gris clair comme ça pour que le réglage agisse moins, il y a un risque qu'il se passe un truc bizarre au niveau de la photo. Donc je vais annuler. Donc faites gaffe quand vous faites des retouches. Et typiquement, c'est ce qui arrive quand on fait des retouches en faisant des sélections. J'ai une sélection, j'aurais fait une sélection sur la voiture, la retoucher avec des réglages niveau rien que pour elle. Faire une sélection pour le mur, faire une sélection pour les végétaux. Faire 3 retouches au lieu d'une seule. On pourrait se dire c'est mieux, ça va être plus précis, mais vous risquez de casser la cohérence. On risque de sentir que ce n'est pas une image qui est réelle, qu'il y a un problème dedans. Donc parfois, plus simple, plus rapide, c'est mieux. Alors, quelque chose que je n'ai pas montré jusqu'à présent, c'est que quand on modifie l'opacité d'un calque de réglage, on modifie sa force. Si je le mets à 0, mais il n'agit pas du tout. À 100%, il agit complètement. Entre les deux, il agit plus ou moins. Et donc ça, c'est très intéressant. Ça correspond un peu au curseur qu'on a vu tout à l'heure. Édition atténuée, quand on venait juste de mettre un filtre et qu'on voulait mélanger avec la version non filtrée. Ben ici, dans la palette des calques, un calque de réglage, c'est encore plus simple. On joue sur le curseur opacité et on regarde comment est-ce que c'est le mieux. Voilà. Je vais dire qu'à 88%, ça me paraît mieux qu'à 100%. 100% c'est ça. 88 à peu près c'est ça. Bon. Bah c'est pointu, hein, mais bon. Bon, ça suppose que vous avez un bon écran. Sinon, vous faites des réglages. Et c'est comme si vous mettiez un plastique coloré entre l'écran et vos yeux. Comme si vous portiez des lunettes de soleil colorées. Votre perception est faussée. Si votre écran n'est pas bon. Si votre écran ne vous montre pas réellement les espaces couleurs que vous travaillez, que ce soit du sRGB, Profoto, Adobe RGB, c'est ouvert dans Photoshop. Photoshop, je vous rappelle, fait dans la fenêtre de l'image, fait une simulation du matériel pour lequel c'est destiné. Il fait tout ce qu'il faut pour que les couleurs soient affichées correctement à l'écran, mais si l'écran est mal réglé, ça, c'est faussé. Et votre image ne sera correcte que visualisée sur cet écran-là. Donc, alors, oui, donc tu me parles de l'effet de vignettage. Oui, ah oui, en effet, oui, vignettage, oui. Donc ça pourrait, tu voudrais le supprimer éventuellement. Donc pour le supprimer,